Dans cette leçon, nous allons voir comment créer les éléments de l'esquisse de la vue de dessus. Pour commencer, ici, je vais revenir à la vue perspective par défaut en cliquant ici en haut à droite sur la maison. Je vais désactiver temporairement l'image de la vue de droite ici en cliquant sur l'œil, ici, clic gauche. Et donc pour créer une esquisse, je me tourne vers le menu solide ici et là j'ai créé une esquisse. Fusion me demande de positionner cette esquisse sur un plan. Donc ici, je vais cliquer sur vue de haut, ici vue de dessus, et je vais sélectionner le plan qui correspond au plan XY, rouge et vert, et je clique. Pour commencer, nous allons créer le carré de 45 de côté qui est ici. Pour ça, je me tourne vers les outils de création, ici, créer, ici, rectangle, et là j'ai trois options, et je vais choisir l'option rectangle à partir du centre, le centre étant l'origine du repère. Je clique ici, et là j'ai la confirmation, ici dans la palette d'esquisse, rectangle, et j'ai bien l'icône rectangle à partir du centre qui est coché. Le premier point, je vais le positionner ici, donc au centre, et là, donc j'ai un petit carré bleu qui indique l'accroche. J'ai la possibilité de préciser ici les dimensions, ici, dans la fenêtre bleue qui est à gauche. Ici, je saisis 45, puis tabulation, donc l'outil tabulation ici, ou tabulation pour verrouiller la dimension 45 et préciser la dimension horizontale. De la même manière, ici, je saisis 45, puis entrée. La touche tabulation est celle qui se trouve juste au-dessus du verrouillage majuscule. Nous allons créer maintenant un deuxième rectangle de 82 par 87 de côté. Pour ça, je me tourne à nouveau vers l'outil rectangle, ici à partir du centre, et je clique ici sur l'origine. Donc cette dimension, la dimension qui apparaît en bleu, ici, est une dimension de 82, ici, tabulation à nouveau, et 87, et je saisis 87. Entrée. Si la fenêtre apparaît un peu encombrée, nous avons la possibilité de désactiver ici l'image d'arrière-plan de la plaque image vue de dessus, ici, pour ne visualiser que l'esquisse créée. Nous créons maintenant les arcs supérieurs et inférieurs. Pour ça, je me tourne vers les outils de création, créer arc ici, et je sélectionne arc 3 points. Le premier point est positionné au coin supérieur gauche ici du rectangle, premier point. Le deuxième point au coin supérieur droit qui est ici. Donc le sommet de l'arc ici, je vais le positionner dans une région qui est ici, sans plus de précision. Nous allons ensuite contraindre cet arc pour en préciser ses dimensions exactes. Je clique. Donc là, l'outil est toujours actif. Pour le désactiver, je clique sur sélectionner ou double échappe. Je vais répéter cette même opération sur la partie inférieure ici. Fusion dispose d'outils de symétrie. Nous aurions pu créer une symétrie de cette géométrie. Nous allons le faire simplement en répétant l'opération. Créer ici, arc, donc 3 points. Et là, je sélectionne donc un premier point, un deuxième point ici. Et là, je clique ici, par exemple. L'outil est toujours actif. À ce stade, l'outil arc est toujours actif. Pour le désactiver, je clique sur sélectionner ici. À ce stade, nous allons créer la ligne qui permet de préciser la distance entre la partie inférieure de l'arc inférieur et la partie supérieure de l'arc supérieur. Pour ça, nous allons créer une ligne de construction. Donc je vais activer dans type de ligne ici l'option construction et je me tourne vers ligne ici et je crée donc une ligne. Et cette ligne ici, je vais la positionner au milieu, ici, au milieu. Donc le triangle ici indique le milieu de l'arc, donc premier point. Je dézoome ici, et là, je sélectionne donc un deuxième point qui correspond donc au milieu de l'arc inférieur. Clic gauche. De la même manière, ici, sélectionner pour désactiver l'outil création de ligne. Nous souhaitons maintenant contraindre ici cette ligne de construction de telle manière à ce que son milieu, ici, soit positionné à l'origine. Donc, ici, je vais désactiver toutes mes sélections à l'aide d'un double échappe avant d'appliquer une contrainte. Échappe, échappe, ici. Et donc là, je vais chercher donc, la contrainte milieu
Il s'agit du triangle ici. Je sélectionne ma ligne qui est ici. Et là, je vais sélectionner ici le point. Donc il change de couleur. Il devient blanc ici. Et je sélectionne donc ici le point du milieu. Le point de l'origine. Donc la contrainte est toujours active. Ici, je clique sur sélectionner pour la désactiver. F6 ici pour afficher ma géométrie dans son intégralité ici. Donc là maintenant si je déplace ici ce point, nous allons voir que le point inférieur se déplace lui aussi dans la mesure où ils sont contraints de telle manière à ce que cette ligne soit positionnée ici au milieu. Nous pouvons tout simplement préciser la longueur ici de cette ligne de construction qui est donc d'une longueur de 82 ici plus 1,5 plus 1,5, donc 85. Pour préciser la dimension, ici, je me clique vers l'outil cote d'esquisse, raccourci D, je clique, et là, je sélectionne la ligne de construction, ici, clic gauche, et là, je positionne ici mon curseur à droite, et là, je saisis 85 entrées. L'outil, comme l'indique le curseur, est toujours actif. Pour le désactiver, double échappe ici, ou sélectionner. À ce stade, je vais convertir les deux horizontales ici en ligne de construction afin qu'elles n'interviennent pas dans la création de solides. Donc pour ça, ici, je désactive ici type de ligne. Je vais sélectionner donc celle-ci ici et là, j'active type de ligne construction ici. De la même manière, ici, je sélectionne celle-ci et j'active l'option type de ligne construction. Je désactive maintenant le canevas de la vue de haut, ici, pour examiner mon esquisse. Celle-ci apparaît en noir, ce qui indique qu'elle est complètement contrainte. Elle n'a aucun degré de liberté. Je ne peux déplacer aucun des éléments. Ils sont tous contraints, soit par les dimensions, soit par les contraintes que nous avons introduites. Je peux terminer ici l'esquisse, voilà, donc celle-ci apparaît donc dans l'onglet ici esquisse, et là je l'appelle ESQ, esquisse, ici, vue haut. Cette leçon touche à sa fin et nous a permis de créer les éléments de l'esquisse de la vue de haut.